Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de feux de forêt. Avant la flambée californienne, souvenez-vous, dans le monde pré-Covid, c'était l'Australie qui brûlait. Début 2020, les incendies ont détruit plus d'1/5 des forêts du pays, conséquence d'une sécheresse qui a duré plusieurs années et qui serait liée au réchauffement climatique. Avec le recul, on observe que ces incendies dantesques auraient eu des impacts jusque dans la stratosphère. Voici les explications d'Élie Jeté. Dans une édition spéciale de la revue Nature Climate Change, sortie en février dernier, des chercheurs australiens étaient déjà en train de faire la liste des impacts et des causes de ces feux de forêt hallucinants. Entre septembre 2019 et janvier 2020, environ 5,8 millions d'hectares de forêts tempérées ont brûlé en Nouvelle-Galles du Sud et dans l'État de Victoria. C'est la saison d'incendie la plus dévastatrice jamais enregistrée. En moyenne, moins de 2% des forêts australiennes sont détruites chaque année par le feu. Une autre étude sur laquelle on se penche dans le dossier de Nature Climate Change s'intéresse aux conditions qui ont aggravé les destructions provoquées par les incendies. Une sécheresse de plusieurs années sur le bassin du Murray. Andrew King de l'Université de Melbourne et ses collègues ont étudié un phénomène qui s'appelle le dipôle de l'océan Indien. Ça influence directement les précipitations en Australie. Quand la température de la surface de la mer est plus chaude que la normale dans l'est de l'océan Indien avec des eaux plus froides à l'ouest, il y a plus de pluie qui s'abat sur le sud-est de l'Australie. Les chercheurs estiment que la sécheresse australienne qui sévit depuis 2017 est liée au fait que ce phénomène est de moins en moins fréquent en raison du réchauffement de l'ensemble des océans. Et là, on s'élève au-dessus de tout ça. On n'est plus sur la terre ferme. Une étude nous démontre maintenant que les incendies en Australie entre 2019 et 2020 ont fabriqué un vortex de fumée immense dans la stratosphère. Sergueï Kaikin est chercheur au laboratoire Atmosphère Milieu Observation Spatiale en France. Il est spécialisé dans l'étude des processus physiques et chimiques de l'atmosphère terrestre. Dans la revue Nature Communication, Earth and Environment, publiée le 21 septembre dernier, il évoque ce phénomène atmosphérique spectaculaire et super rare. C'est le moment du mot de vocabulaire du jour. Pyrocumulonimbus. Ce sont des orages violents qui sont amplifiés en raison de ces incendies. Ils peuvent engendrer des courants ascendants puissants qui envoient de la suie et de la glace jusque dans la stratosphère, c'est-à-dire entre 6 et 16 km d'altitude. Comme il ne pleut pas ou pas assez, les particules de suie peuvent rester plusieurs mois dans la stratosphère. Elles montent de plusieurs centaines de mètres chaque jour en raison du réchauffement de l'air. Les pyrocumulonimbus étaient assez rares jusqu'en 2017. Cette année-là, nos propres feux de forêt au Canada ont provoqué des perturbations de la stratosphère. Nos pyrocumulonimbus ont eu des effets comparables à ceux d'éruptions volcaniques de niveau moyen. Mais en perdant 5,8 millions d'hectares de forêt dans le sud-est du pays, les feux australiens ont poussé le phénomène à un niveau extrême. Le 31 décembre dernier, un énorme mélange de fumée et de glace s'est soulevé jusqu'à 15 km d'altitude. On parle d'une gigantesque bulle de fumée compacte d'environ 1000 km de large et de 7 km de hauteur qui montait dans la stratosphère comme si de rien n'était. Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme a expliqué que les champs de vent avaient vraiment l'apparence d'un vortex. C'était un tourbillon d'air anticyclonique sous forme d'ellipse qui entourait la super grosse bulle de fumée. La bulle contenait de la fumée, évidemment, mais aussi de l'eau, du monoxyde de carbone et d'autres gaz de combustion. Plusieurs mégatonnes. Ils ont nommé le vortex Kubor. Quand tu rencontres une telle chose, tu lui trouves un nom. Il a parcouru 66 000 km et a atteint une altitude de 35 km.
La dernière fois qu'un nuage de particules comme celui-là était monté aussi haut dans la stratosphère, c'était en 1991 à cause de l'éruption du stratovolcan Pinatubo aux Philippines. Ouais, Kubar, du nom d'une légende aborigène, une fable écologique en fait qui raconte comment un orphelin délaissé par ses pères et privé d'eau finit par se transformer en koala qui aura le pouvoir de provoquer des sécheresses si on le laisse pas boire. Le bien nommé donc Vortex Kubar, K-O-O-B-O-R. Les images sont impressionnantes. Merci, Élie Jeté. C'était en 5 minutes.